Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière. Je vous avais demandé suite à un post posé sur ma chaîne, à savoir, est-ce que ça vous intéresserait que je vous lise les commentaires des abonnés reconvertis. Le but en fait de cette vidéo, déjà c'est de pouvoir leur donner la parole, lire tout simplement quelques histoires, parce qu'on a tous un parcours différent, on a tous un contexte, un environnement, que ce soit familial, différent. Et j'avais envie un peu de me plonger un peu avec ces gens-là, avec ces frères et sœurs, mashallah, qui sont tous devenus musulmans, mashallah. Je trouvais ça beau. Donc vous avez répondu en grande majorité, bien sûr, oui, il y a eu un peu plus de 200 votes. Et c'est pour ça que je m'apprête à vous partager les récits de nos chers frères et sœurs. Donc on se rejoint tout de suite, Inch'Allah. On va commencer avec une histoire. Alors je vais vous les lire, je vais défiler les commentaires, je les ai répertoriés et on va les lire. Alors vous pourrez directement dans les commentaires mettre votre ressenti et puis essayer de aussi de parler un peu de toutes ces histoires. Et puis pour ceux qui n'ont pas fait, on pourrait peut-être prochainement refaire une vidéo 2 et puis relire des témoignages comme ça de temps en temps. Moi j'aime bien. Alors le premier c'est, bon c'est pas son pseudonyme, Déterminé. Inch'Allah. Bismillah. Mon frère, ton histoire ressemble un peu à la mienne et à celle de beaucoup de convertis, j'imagine. Moi aussi j'ai eu beaucoup de mal avec la Bible et je n'ai jamais vraiment été convaincu que Jésus était Dieu. Je lisais la Bible, mais je sentais qu'il ne se passait pas grand-chose sur le plan spirituel et que je ne trouvais pas les réponses à mes questions. À cette époque, je ne connaissais pas beaucoup de musulmans, à l'exception de quelques-uns qui faisaient partie de mon entourage familial. Lorsqu'on parlait religion, on ne tombait jamais d'accord. Normal en même temps. J'avais grandi dans une famille chrétienne, donc difficile de débattre car chacun avait ses convictions. Cela a été un bouleversement pour moi, car cela impliquait que je remette en cause tout ce qu'on m'avait enseigné depuis le catéchisme jusqu'à aujourd'hui. Inch'Allah. Je ne trouvais toujours pas satisfaction dans nos débats, car la plupart d'entre eux étaient de jeunes musulmans convertis, donc peu expérimentés. J'avais vraiment envie d'en apprendre davantage sur l'islam, mais j'avoue qu'au début, j'étais très critique envers certains musulmans, car j'avais l'impression qu'ils le faisaient juste parce que c'était un phénomène de mode. Inch'Allah, c'est vrai. Du coup, dès que j'avais l'occasion de discuter avec un musulman, je ne me privais pas de lui poser plein de questions sur l'islam. Je sentais que quelque chose m'intriguait dans cette religion. Je regardais de plus en plus de vidéos sur l'islam et je voyais bien que j'étais touché et parfois ému par ce que j'entendais. Mon neveu musulman m'a offert le Coran, Inch'Allah. Je l'ai lu un petit peu au début, ensuite je ne l'ai plus ouvert pendant des mois. J'écoutais des imams sur YouTube, les différentes vidéos sur les miracles du Coran, l'histoire des différents messagers du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, cela fait environ 2 semaines que je me suis mis à relire le Coran et à le méditer. Certains versets m'ont profondément touché. J'avais vraiment l'impression qu'Allah Azza wa Jal s'adressait à moi directement. C'est très perturbant. Parfois, après la lecture du Coran, je n'osais même pas me regarder dans un miroir, car je me reconnaissais parmi ceux qu'Allah désignait et mettait en garde à cause de leurs mauvaises actions. J'ai appris la première sourate du Coran par cœur en français aujourd'hui, et cela fait 3 jours de suite que je me lève tôt pour faire mes ablutions et la prière. Ce n'est pas parfait, je fais encore beaucoup d'erreurs. Je regrette de ne pas avoir appris cette religion plus tôt. Déjà, il ne faut pas regretter, Inch'Allah. J'ai bientôt 50 ans et je sais rien de la religion d'Allah. J'ai un peu honte. J'ai perdu trop de temps. Je sais que mon message est très long, mais je n'aurais jamais imaginé un jour embrasser l'islam, qui est pour moi la vraie religion. J'espère que je vais vite progresser, Inch'Allah, et que je pourrai bientôt me rendre à la mosquée pour faire la shahada. Qu'Allah nous pardonne pour nos écarts et nous fasse rentrer par sa miséricorde dans son paradis. Amin ya Rabbil Alamin. Écoute, ton message, Masha'Allah, il est déjà il est pas trop long.
Tu me mets encore 5 pages, je lis normal, légal. J'aime beaucoup. Et ça nous apprend plein de choses. Et je trouve que tu es assez dur avec toi. T'as pas à être aussi dur avec toi. Quelque chose qui fait partie du diable, voilà, c'est la précipitation. Donc, nous, on se doit d'y aller tranquillement. Le plus dur, c'est quand on passe un passage, c'est de le garder. Quand on passe un cap, c'est de le garder. C'est pour ça qu'il faut faire petit à petit, petit à petit. Parce que la plupart du temps, ça peut arriver, certains qui veulent tout savoir, ils vont monter, et d'un coup, ils vont descendre et ils vont tomber de très haut, en fait. Mais, machallah, tu as compris, tu as raisonné, tu as trouvé ce que tu voulais dans le Coran, tu as médité, tu as réfléchi, et c'est ce qu'on demande, et ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande dans le Coran, c'est ce que tu as fait. Tu as tous mes respects, et Inch'Allah, qu'Allah te récompense, te facilite dans tout ce que tu veux, qu'Allah te facilite dans le bien, et qu'il guide toute ta famille, Inch'Allah. Et mon conseil, en tant que frère, parce que je suis juste un frère, mon conseil, c'est ne te précipite pas. Vas-y tranquillement, lis le Coran, entoure-toi de personnes bienveillantes, et tout ira bien, Inch'Allah, ya Rabbi. Fais beaucoup de dua. Fais-moi beaucoup de dua aussi, Inch'Allah. J'en profite. C'est l'avantage d'avoir une chaîne YouTube. Je demande des dua. Faites des dua, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ensuite, nous avons le témoignage de, alors, son pseudonyme aussi, Stay Hard Dog Mentality. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me retrouve beaucoup dans ton vécu. Moi aussi, je me suis reconverti après, par la volonté divine, un cheminement et des questionnements. Moi, c'est le personnage de Jésus auquel je restais attaché fortement, au point où même après ma conversion, quand j'allais à la mosquée le matin, je me visualisais en qamis, en train de marcher avec Isa alayhi salam et les disciples, mais aussi les compagnons. On a vraiment de la chance d'avoir été guidés. Moi aussi, j'aurais des choses à partager. C'est dommage, je ne t'ai pas partagé plus, mashallah. Ben déjà, alhamdulillah, qu'Allah nous garde dans ce chemin, qu'Allah te garde dans ce chemin et puis qu'il facilite à toute ta famille, inshallah. Et bien sûr, on est attaché, Isa alayhi salam, on le salue, on passe la paix sur son nom, on l'honore à chaque fois qu'on parle de lui. Alayhi salam. Ensuite, nous avons Simon Deno. Assalamu alaikum mon frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Simon. Je suis converti depuis mars 2021. Masha'Allah. J'étais chrétien de base, mais jamais pensé que Jésus était Dieu. Mais j'ai toujours pensé que Jésus était un messager de Dieu et j'avais raison. Alhamdulillah. Masha'Allah. Je ne sais pas pourquoi, mais les histoires dans l'islam, ça m'a toujours fasciné et j'aimais écouter cela. Un jour, une fille dans ma classe m'a offert un Coran. J'espère qu'elle sera récompensée comme il se doit, Inch'Allah. Amin. Je pense qu'elle le sera. Et j'ai regardé une vidéo de comment faire mes ablutions pour lire le Coran, car je savais déjà qu'il fallait être purifié pour le toucher et le lire. Quand j'ai lu le Coran, une sensation dans mon corps de frisson d'émotion intense. Subhanallah. J'ai fait mon attestation de foi, moi-même, pas dans une mosquée, car je suis très réservé au niveau de ma foi entre Dieu et moi. J'ai décidé de le dire à ma mère et à mon père, et cela a créé beaucoup de peur et de questionnement par rapport à l'islam, malheureusement avec le terrorisme, etc. On se retrouve là-dedans, je suis d'accord avec toi. Ça a créé une grande déchirure entre ma mère et moi, et vivre avec ma mère devenait très toxique pour moi. Du coup, je suis parti de chez ma mère pour aller chez mon père. Pendant 5 mois, je ne lui ai pas parlé et maintenant, alhamdulillah, ça va beaucoup mieux. Ma mère m'achète des viandes halal, me laisse prier tranquillement, plus besoin de se cacher. Mais, en tant que converti, ça m'attriste beaucoup de penser à quand ils ne seront plus là, car ils ne sont pas musulmans. Il m'arrive de pleurer, car si je rentre au paradis, Inch'Allah, avec tous mes frères et sœurs musulmans, musulmanes, eh ben je ne serai pas avec ma famille. Enfin bref, du coup, voilà ma petite histoire. Alors déjà, barakallahu fik pour ton témoignage. Je me reconnais aussi beaucoup dans ton témoignage, même si ça a été plus facile quand même pour moi, je dois l'accorder, alhamdulillah.
Après, avec ta mère, oui, tu as préféré prendre tes distances et peut-être y aller après un peu plus crescendo et te préparer un peu plus, c'est ce que je pense, pour ne pas avoir été tout le temps en conflit avec elle. Moi chez moi, c'était, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est le conflit perpétuel interreligieux. Bon, c'est comme ça, c'est ma relation avec ma mère. Tout se passe bien, alhamdoulilah. Mais il est vrai que c'est dur quand ils partent. Il est vrai que c'est très dur, parce que moi j'ai perdu mon père l'année dernière. Et qu'Allah te facilite là-dedans, Inch'Allah. Ensuite, Weza 2. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Weza 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi al-karim. Tu as demandé des commentaires de convertis. J'ai embrassé. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, excuse-moi. J'ai embrassé l'islam il y a environ 2 ans, alhamdulillah. Mais je tenais à partager très brièvement que cela ne fut pas aussi facile que toi. J'imagine qu'il y en a, ça a dû être, ça ne devait pas être une partie de plaisir. J'avais attendu 1 an avant d'en parler, 1 an. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu, 1 an, ô combien c'est long, 1 an, sans en parler, machallah. C'est long et tu étais converti, alors peut-être que tu as fait la prière peut-être petit à petit, ou peut-être tu as fait déjà tes 5 prières, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le cacher, c'est vrai que c'est pas évident, ça a dû être dur. Les membres de ma famille ont tous réagi de manière différente, mais c'était globalement négatif, hostile. Faut rester persévérant et bienveillant dans tous les cas. Je te l'accorde. Inch'Allah, qu'Allah te facilite. J'espère que ta situation, bah, je sais pas, puisque tu m'as dit, oui, tac, tac, il y a environ 2 ans. Je sais pas si ça s'est arrangé, j'espère que ça s'arrangera et que ça ira pour le mieux, Inch'Allah. Je demande à Allah Azza wa Jal de te faciliter dans ta situation et qu'il facilite le droit chemin pour ta famille, Inch'Allah. Amin. Ensuite, nous avons le témoignage de Francine Haché. Alors, salam Francine. Je sais bien comment ça s'est passé avec tes parents. Moi, je descends chez mon garçon en Beauce. J'avais un rendez-vous avec un imam à 1h et mon transfert est à la même heure. Je ne savais plus quoi faire. J'ai pris la décision d'aller me convertir pour pas retarder ma conversion. La même journée, je me convertis à la même heure de mon départ, mais mon covoiturage, il n'est jamais venu. En août, en décembre, je descends chez mon fils, qui est toujours pas au courant de ma conversion. Je le portais, le voile, pas bien. On voyait mon cou. Quand il m'a vu, c'est quoi ça, ce look-là? Donc là, c'est le fils qui... Donc, j'essaie de comprendre. Alors, en fait, je pense que vous avez eu un petit problème au moment de vous convertir. Donc, vous avez dû retarder, en fait, cette conversion. Après, vous l'avez faite. Et vous êtes parti voir votre fils. Vous étiez, à ce moment-là, vêtu d'un hijab. Et l'enfant qui dit, votre enfant, quand il m'a vu, c'est quoi ce look-là? Je lui ai dit, un nouveau look. Après quelques mois passent, on est l'été. Mon garçon me dit, pourquoi tu t'arranges comme ça? Je lui dis que j'ai trouvé la vraie voie et c'est l'islam. Masha'Allah. La deuxième fois, je portais le voile comme ça. Oups. Je pense qu'il y a un petit émoticône. Il m'a dit, tu me niaises? Je lui ai dit non, je suis converti à l'islam. Je n'ai pas très bien compris, mais à mon avis, il a dû croire à un autre truc. Et vous lui avez expliqué qu'en fait, non, c'était juste que vous étiez converti à l'islam. Il me répond, c'est un plan que je parle plus jamais. Ah, donc en fait, il voulait couper les liens, si je comprends. Je lui ai répondu, si c'est ça que tu veux, ça sera comme ça. Nous sommes toujours ensemble. Il aime toujours sa maman musulmane. J'avais 58 ans. Ça fait déjà 5 ans que je me suis converti. Eh ben, mashallah, déjà, barakallah fik pour ce témoignage. Vous voyez ce qui est intéressant dans tous ces témoignages, c'est la diversité.
on a des enfants, des garçons plus ou moins âgés, des mamans. Voilà, on a un peu de tout et c'est ça qui me... J'aime beaucoup parce que j'essaie de m'imaginer, je ne sais pas si vous vous faites, mais moi j'essaie de m'imaginer, de me projeter, de comprendre les situations, de faire preuve d'empathie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'aime bien. Et dans le but de cette vidéo, justement, de parler un peu à votre place, mais d'essayer de comprendre et puis de se rappeler aussi que nous, que quelquefois, nous, ça a été facilité, alhamdoulilah, et d'autres, ça a été très dur. Mais alhamdoulilah, l'essentiel, on se rejoint après sur la parole la ilaha illallah. Et on en est fiers et on en est convaincus. Après, c'est un travail qui peut être long, mais Inch'Allah, ça va aller. Ensuite, nous avons Colette Nora. Salam. Wa alaykoum salam. Je viens de découvrir ta vidéo et je m'abonne. Barakallahu fik, c'est gentil. Tu me rappelles les débuts de ma conversion à l'islam. Comme toi, j'ai attendu avant de l'annoncer à ma famille. Masha'Allah. Pour moi, mes premières années étaient pleines d'enthousiasme et je découvrais les valeurs de l'islam. Masha'Allah. C'était le bon temps de ma jeunesse. Je me suis converti en 1975, alhamdulillah. Masha'Allah. En 1975, j'étais pas là. Qu'Allah t'accorde ses bienfaits, amin, sur cette terre et dans l'au-delà, amin. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Amin, ya Rabbil alamin. Qu'Allah t'accorde aussi ses bienfaits, ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te facilite et qu'il t'enrichisse en savoir, et qu'il guide toute ta famille, Inch'Allah. Amin. Et merci pour le commentaire, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons MH. Salam alaikum. Converti depuis... Wa alaykoum salam. Converti depuis 5 ans, ma famille n'est pas au courant. J'ai un blocage. Quelqu'un peut me donner des conseils? Cela est très compliqué à vivre. Je porte le voile. J'ai peur de leur réaction. Qu'Allah nous facilite. Amin. Oui, j'ai vu converti avec un E et après ça parle de voile. Donc j'ai compris. D'accord, c'est une dame. Une jeune fille, une adolescente, je sais pas. En fait, j'avais vu dans les commentaires, c'est vrai qu'on n'avait pas assez d'informations. C'est ce qu'une sœur disait. Pas assez d'informations. C'est dur. C'est vrai qu'il y a un blocage. Quand il y a un blocage, c'est parce que du fait que vous imaginez la réponse des parents et de l'entourage familial, vu que c'est votre famille, que vous les connaissez comme sur le bout des doigts. Le conseil que je peux vous donner comme ça, directement, ce serait quoi? Ce serait un peu de se préparer. C'est-à-dire préparer, pas un argumentaire, si préparer une argumentation par rapport aux questions qui vont être posées par votre famille. Je pense à un peu une anticipation. Alors, je ne sais pas si c'est sur ça que ça bloque, mais je pense, et c'est comme dans tous les domaines, quand on est bien préparé, quand on sait de quoi on parle, quand c'est beaucoup plus facile. Ça va faire une réaction, mais si vous nous le dites comme ça, c'est que je pense que vous vivez déjà seul, vous êtes déjà pas, vous vivez plus avec votre famille. Donc déjà, s'il y a déjà cet écart, c'est déjà beaucoup plus facile à aborder, je pense. Hein. Après, je ne suis pas à votre place et je peux pas le dire. Il manque un peu d'informations. Alors, si possible, alors c'est qui? C'était MH. Inch'Allah, donnez-nous plus un peu d'informations. Je suis sûr qu'il y a des frères et sœurs qui vont avoir le plaisir de vous répondre et vous donner des conseils meilleurs que moi, machallah. Et j'essaierai aussi de participer puis de vous aider parce que c'est le but. On essaie de s'entraider. Et j'attends donc... Inch'Allah, en savoir un peu plus sur votre situation pour pouvoir un peu plus peut-être vous aider et pointer du doigt ce qu'il faudrait faire et ne pas faire. Inch'Allah. Donc dans tous les cas, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous facilite. Et on attend Inch'Allah votre commentaire. Inch'Allah. Ensuite, nous avons alors Zonka Sébastien. Assalamu alaikum frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh frère. Moi, je me suis reconverti en 2010-2011. Inch'Allah.
J'étais en couple avec ma femme et un petit garçon. Au début, en sous-marin. Et après, je l'ai annoncé à ma femme. Une petite dispute parce qu'elle ne comprenait pas qui s'est vite estompée. Et maintenant, 3 enfants mariés devant Allah. Mes enfants me suivent dans la religion, alhamdulillah. Et ma femme super, hyper tolérante. Je lui en remercie. Et Inch'Allah, qu'elle rentre dans la religion d'Allah. Amin. Elle est croyante et elle connaît assez bien l'islam. Pour le reste de ma famille, ça s'est bien passé. À partir du moment que ma femme l'a accepté, tout le monde l'a accepté. Et elle a fait le travail en amont, mashallah. J'ai une femme merveilleuse, qu'Allah la guide. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous guide tous, Inch'Allah. Encore une, vous voyez, une personne, un frère. Déjà, mashallah, félicitations pour ta conversion et puis pour tes enfants aussi, mashallah. C'est encore un contexte et un environnement, c'est encore complètement différent. On voit encore un profil différent. Et c'est super intéressant parce que là, j'essaie de me dire, il est marié, il a parlé, il a, subhanallah, mashallah, la seule chose que j'ai envie de te dire, cher frère, qu'Allah guide ta femme, qui vous réunissent tous ensemble dans le chemin de la religion de l'islam. Et aussi, ne te précipite pas. Inch'Allah, Allah va l'accepter dans le chemin droit. Inch'Allah, ya Rabbi. Amin. Amin. Ensuite, nous avons Yohan. Assalamu alaikum, akhil Habib. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça va. Bah écoute, moi, alhamdulillah, ça va, tu le vois, alhamdulillah. J'ai mon chat qui a fait un peu des... J'ai pas vu qu'il est parti. Mais nous allons bien, alhamdulillah, je vais bien. Et j'espère que toi aussi tu vas bien, mashallah. Je m'apprête à lire ton commentaire et ton témoignage. Donc tout va bien. Moi franchement, je me suis converti quand j'avais déjà 21 ans. Je vivais seul. Donc, j'ai pas eu à me cacher, etc. Ça, vous voyez, c'est un gros avantage. Ce que je disais à la sœur dans le commentaire précédent. Il y a une petite facilité si vous ne vivez pas chez vos parents. Puis, j'ai mis au moins 3 mois à dire à ma famille que j'étais devenu musulman. Walhamdulillah. Mashallah. Au début, c'était pas trop accepté. Comme tu as dit, les informations, terroristes, etc. On connaît tout ce qu'il faut nier en East. C'était la galère. Ça nous a pas facilité. Ouais, ça nous a pas facilité. Mais alhamdulillah. En une bonne petite préparation et puis en expliquant bien les choses et puis en montrant le bon comportement, en essayant de montrer la vraie image de l'islam, ben, ça allait, alhamdulillah. Mais en somme, alhamdulillah, maintenant, j'ai quasiment 30 ans, tout passe bien, et j'ai pu étudier la religion et la langue arabe. Ça aide énormément, mashallah, t'as tout dit. Et voilà, rien d'autre à ajouter, MDR, qu'Allah nous facilite et nous guide vers ce qu'il y a de meilleur. Amin ya rabbil alamin. Bah ton profil, il me ressemble beaucoup, Yohan. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que t'as laissé un commentaire. Tu t'es dit... Subhanallah, on a un peu des similitudes ensemble. Moi aussi, je me retrouve beaucoup dans le peu que tu as écrit, parce que tu as écrit 6 lignes. Je me retrouve aussi dans ce que tu dis. Et tu as mis un point sur la langue arabe. C'est super important. Je sais pas jusqu'à où tu as étudié, mais il faut absolument se plonger dans l'arabe parce que ça aide énormément. Déjà, on le voit, pour une meilleure compréhension du Coran, le Coran en arabe, il fait tout de suite la différence. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les traductions, et puis bien entendu que non. Ceux qui ne savent pas lire l'arabe, qui ne sont pas et tout, lisez en français, bien sûr. Mais en arabe, on voit la différence avec les mots, avec la richesse de la langue arabe. Pourquoi Allah il a choisi ce mot, pas celui-là, tout ça. Quand on fait les analyses, c'est tout juste un océan en fait de savoir et puis de connaissances, et puis c'est ça qui est miraculeux. Mais qu'Allah nous facilite, amin. Et merci, barakallah fik pour ton commentaire. Et puis j'espère te revoir dans les commentaires, Inch'Allah, ou en vrai, Inch'Allah. Ensuite, nous avons Goueladiz P, excuse-moi si je prononce pas bien le nom, je sais pas si c'est ton prénom ou pas, je sais pas. Je suis désolé. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Converti fin 2009. Bah, fin 2009, ouais, c'est à peu près comme moi, été 2009, Inch'Allah. J'avais alors 29 ans, non, moi j'avais 10 de moins.
Mariée, 2 enfants, mashallah. Protestante, pratiquante. La belle vie. Entre parenthèses. La maison, l'argent, une famille et une belle famille, génial. Ok. Mais un vide spirituel malgré ma croyance en Dieu. Ce vide a été comblé par la plus belle des religions, alhamdulillah. La seule agréée par Allah. C'est vrai. L'annonce à ma famille s'est faite naturellement et sans anicroche. Quelques questions simplement. Quant à ma belle famille et mon ex-époux, ce fut très difficile car vécu comme une trahison. Je fais une petite pause là. En lisant ce commentaire, on essaye de se mettre à la place de la sœur, Inch'Allah. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. C'est super intéressant, j'aime bien. Il faut dire que l'annonce fut brutale. Au décours d'un repas où était servie de la quiche lorraine, avec ses petits lardons, j'ai refusé de manger alors que j'avais trop faim ce jour-là et nous étions pressés de passer à table. Inch'Allah, ça c'est la dévotion directe. Ma belle-mère a frôlé le malaise et l'ambiance était plombée. Je suis désolé, j'essaie d'imaginer, ça fait un peu comme un film. Pour le coup, plus personne n'avait faim. Bah d'accord. Au fil du temps, ma foi grandissait. Mes habitudes de vie se calaient sur l'islam et l'éducation de mes enfants allait en ce sens. Masha'Allah. 2 ans après, nous nous sommes séparés car un ultimatum m'était posé. Sans hésiter, j'ai choisi l'islam. Allahu Akbar. Je vous passe les prières faites en mode ninja, les livres que je cachais et les expéditions secrètes pour me rendre à la mosquée. Si c'était à refaire, je le referais. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Masha'Allah, Masha'Allah, ça c'est la conviction. Je peux dire que ça, Masha'Allah, la quwwata illa billah, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Genre de commentaires, c'est ça que j'aime bien. Essayer de vivre un peu toutes les anecdotes, comment ça s'est passé pour ces personnes, pour ces frères et sœurs. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense et vous garde, amin. Ensuite, nous avons Jean-François M. Jean-François M. Salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Jean-François. Je voulais apporter mon témoignage. J'ai 61 ans et je me suis converti à l'islam l'année dernière. L'année dernière, le message il y a 10 jours. Okay. Seulement, je me suis senti très seul. Dans la ville où j'habite, il n'y a pas de mosquée, juste une salle de prière. J'ai voulu y aller et je me suis retrouvé avec des femmes habillées de noir de la tête aux pieds. Et les hommes ressemblaient à des Afghans. Ça m'a effrayé et je suis retourné prier chez moi. D'accord. Je suis allé sur internet, histoire de ne pas me sentir seul. J'ai trouvé des prédicateurs qui ne parlaient que de l'enfer, du haram, etc. La salat, au début ça allait. Puis au fur et à mesure, je trouvais que c'était très dur. Prier en arabe phonétique, oh, je vous l'accorde, c'est dur. C'était très dur. Moi qui avais l'habitude de prier dans ma langue maternelle. Au bout d'un certain temps, j'ai abandonné petit à petit la salat. De plus, ma mère est très catholique et est tombée malade. Je n'ai pas voulu lui dire ma conversion. Aujourd'hui, j'ai quitté l'islam, mais je ne suis pas redevenu catholique. Je crois en un Dieu sans associé. Je crois en la mission prophétique de Mohammed et en la véracité du Coran. Seulement, la pratique et le rituel musulman hérité des hadiths, je n'y arrive plus. Je prie pour votre ministère et ceux qui vous écoutent. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Il est poignant ce commentaire, ce témoignage. Déjà, Barakallahu fik, Jean-François M. La première chose qui me vient et que je voudrais déjà vous dire, c'est que vous êtes musulman. Vous êtes musulman. Du moment où vous croyez en Allah, sans associé, que vous croyez en la prophétie de Mohammed, que vous parlez, vous croyez en la véracité du Coran, Masha'Allah la quwwata illa billah, vous êtes musulman. Cela dit, vous vous excluez
sais même pas si ça se dit. Parce que vous priez pas, vous avez arrêté de prier et vous sentez un peu, des difficultés en fait dans votre pratique. Alors il y a plusieurs points à relever. Alors je donne juste mon avis en tant que frère. Déjà ce témoignage il me touche beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses que je comprends. Déjà sur la prière en phonétique, c'est vrai que le phonétique, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de savoir l'arabe. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout l'arabe. Juste essayer Surat al-Fatiha, les 3 dernières sourates de la fin, vous les apprenez un peu correctement, c'est tout. Juste Surat al-Fatiha, juste ça. Priez, priez à la mosquée si vous ne le sentez pas dans cette salle de prière. S'il n'y a pas de mosquée où vous habitez, priez chez vous déjà, ça c'est pas un problème. Priez chez vous, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Priez, c'est ça qui va vous faire, c'est ça qui nous différencie en fait des autres, des non-musulmans. C'est le fait de faire notre prière, de se purifier pour la faire, de se concentrer pour la faire et de la pratiquer en faisant tous ces gestes et toutes ces évocations et invocations. Mais dans les hadiths, il faut faire attention en fait. Il ne faut pas prendre tout à la lettre et tout au premier degré en fait. Il faut essayer d'avoir un peu de recul, même par rapport aux prédicateurs. Moi je vous conseille d'aller voir Nu'man Ali Khan, Masha'Allah. Il va, dans ses khutbahs, je vais essayer d'en faire des traductions, c'est vrai que c'est souvent en anglais. J'essaie, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais ou pas, peut-être, si vous savez l'anglais, bismillah. Mais il en parle aussi beaucoup de ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup le haram, le halal. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, quand ils se convertissent, on est tout le temps, on est direct axé là-dessus. Ça c'est haram, ça c'est halal. Alors qu'on oublie un peu le côté spirituel qui doit passer. Ça doit être la priorité. Le halal, le haram, le bon et le mauvais, on arrive à le dissocier quand on fait preuve de bon sens. Si je peux me permettre, déjà, rattachez-vous, ne serait-ce qu'à la prière. Pas toutes les prières, faites-en une, deux, essayez de vous rattacher juste un petit peu à la prière. Vous êtes musulman. Vous êtes un frère pour moi. Vos paroles, c'est les paroles d'un musulman, masha'Allah. Je prie et j'invoque Allah Azza wa Jal pour vous, qui vous facilite, qui facilite à votre mère aussi, qui la guérisse et qui la guide à l'islam. Rien n'est impossible avec Allah. Qu'Allah vous bénisse et vous garde aussi. J'espère qu'on pourra reparler peut-être plus en détail, plus en profondeur via des messages ou même via un message privé. Si vous voulez bien, on peut communiquer ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous laisserai mes coordonnées, Inch'Allah. Donc voilà, on finit avec ce témoignage de Jean-François M. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je l'ai dit, c'est pas le problème. On est là entre nous, on essaye de parler de tous ces frères et sœurs. Vous me dites si vous voulez peut-être de temps en temps, on pourra refaire ce genre de vidéo. Parler, raconter, essayer de parler des témoignages. Et on en reparle dans les commentaires, Inch'Allah. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je partage entre autres des vidéos sur les miracles du Coran qui m'ont interpellé, qui m'ont fasciné. Donc restez connectés, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis activez bien cette petite cloche pour les prochaines vidéos, car je compte en faire, Inch'Allah. J'ai beaucoup de choses à parler. Et barakallahu fikoum pour le soutien et pour toutes vos du'as surtout. Qu'Allah vous garde, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite. Amin ya Rabbil Alamin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.